Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez bien démarré la semaine. Moi, ça va. La lèvre du chameau pend, mais elle ne tombe pas. La lèvre du chameau pend, mais elle ne tombe pas. Je viens pour essayer d'édifier certains Gabonais qui font preuve soit d'ignorance ou de mauvaise foi. C'est au sujet des relations entre la France et le Gabon. Je ne suis pas l'avocat de la France, je ne le serai jamais, vous connaissez mes positions. Ce n'est pas parce que la France m'a accordé l'asile que je deviendrai le chantre de la France-Afrique. Même si on doit me renvoyer à Mondi, je suis prêt à aller m'asseoir dans mon village. Mais je voudrais qu'on soit logique, qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Parce que pour mener à bien ce combat, il faut un minimum d'honnêteté intellectuelle. Et là encore, je me rends compte que ce n'est pas la chose la plus partagée en milieu gabonais dans ce combat pour la libération de notre pays.
Je veux d'abord dire que la France n'est pas l'unique problème du Gabon. Que la France n'est pas le premier problème du Gabon. Le premier problème du Gabon, c'est le Gabon lui-même. C'est le Gabonais lui-même. On a un problème. On n'aime pas le Gabon et on ne s'aime pas. Comment voulez-vous que notre pays avance? J'entends les gens dire, oui, c'est la France. Chaque fois, les gens viennent même développer un sentiment anti-français. Moi, je ne veux pas servir de relais pour ce genre d'ignominie. Je ne serai pas là pour vous dire, prenez un couteau, égorgez un Français. Jamais n'attendez pas ça de moi. Parce qu'un Français, c'est un humain. Il y a des gens qui ont des tares, on peut corriger ces tares-là. Le problème du Gabon aujourd'hui d'abord, c'est notre mentalité. C'est vrai, il y a eu des accords de coopération qui ont été signés depuis l'indépendance. Des accords qu'il convient de revoir aujourd'hui. Parce que les réalités ont changé. Donc il faut qu'on revoie ces accords. Mais pour revoir ces accords, il faut un homme courageux qui arrive à dire à nos partenaires français que ça, c'est bon, ça, on ne peut plus continuer comme ça, on peut voir ça comme ça. Je prends la mentalité gabonaise. Je vais partir d'un point. Sous Omar Bongo, on avait le minimum. Sous Omar Bongo, on avait le minimum. Les étudiants avaient leur bourse à temps réel. Ils se battaient pour que les étudiants gabonais, que ce soit ceux qui sont restés à l'université Omar Bongo, à l'université des sciences et techniques de Masuku, puissent avoir leur bourse et que pour ceux qui sont partis à l'étranger aussi, puissent avoir leur bourse, qui ne meurent pas d'inanition. Ce n'est pas le cas sous Ali Bongo. Omar Bongo, avant de mourir, après 42 ans de règne, a ramené la dette du Gabon à moins de 1000 milliards de francs CFA. 1000 milliards après 42 ans de règne. Mais Ali Bongo a 11 ans. En 11 ans, il a amené cette dette à plus de 5000 milliards. Donc, pratiquement 4 fois plus que sur Omar Bongo. Donc, comment voulez-vous qu'on se développe lorsque les chefs de l'État sont obérés par une dette abyssale? Mais comment voulez-vous qu'on se développe? Et qu'a-t-on fait de cet argent? Lorsqu'Omar Bongo est mort, il a laissé à la BEAC 6000 milliards. Il a laissé à la BEAC 6000 milliards. Demandez au ministre Blaise Louembe, demandez à tous les gestionnaires qui étaient là, demandez à Yves Manfumbi. Ils savent qu'il y a eu 6000 milliards qui étaient restés à la Banque des États de l'Afrique centrale, au compte du Gabon. Donc c'est comme une sorte d'épargne qui était restée là. Mais Ali Bongo et Akombesi ont sorti cet argent. Ils nous ont fait des promesses faramineuses. Ils nous ont promis 6000 logements. On n'a rien vu. À la place des logements, ce sont des bivouacs qui ont été construits par des Turcs, contactés par Liban Suleiman, qu'il avait catapulté à l'Agence nationale de grands travaux. Or, c'était de l'arnaque. Il y avait déjà le ministère des Travaux publics qui était là. Ali Bongo a créé des agences qui étaient en sorte une prédation parallèle. Parce que ces agences avaient les budgets, on avait dépossédé les ministères, on avait dépouillé le ministère de leurs prérogatives pour donner ça à l'Agence nationale des grands travaux, confiée à ces chebabs de Liban Suleiman. Résultat, il a volé à volonté. Il est allé prendre des Turcs. Il a fait dans la surfacturation. Ils n'ont conçu que 700 bivouacs au lieu de 6000 logements. Donc 3000 qui étaient à construire par an, on n'a rien vu. Donc, là, ce n'est pas la France.
Ce n'est pas la France qui a demandé à Ali Bongo de voler les 6 000 milliards qu'Omar Bongo avait laissés à la BAC. Ce n'est pas la France qui a demandé à Ali Bongo de créer des agences qui étaient une prédation parallèle. Parce qu'il y avait déjà des ministères qui avaient ces missions régaliennes. Sous Omar Bongo, on a toujours fonctionné avec les ministères. Il y avait le ministère des grands travaux, qui était un ministère important. D'ailleurs, beaucoup rêvaient d'occuper ces postes parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Mais Ali Bongo a nommé des agences, beaucoup d'agences parallèles, et il a placé à la tête de ces agences ses amis des métèques, qui n'étaient pas forcément des Français. D'ailleurs, Ali Bongo s'était déconnecté de la France. Il a suspendu un certain nombre de partenariats avec la France. Les véhicules, les fonctions, il n'a plus acheté les véhicules en France. Il s'est tourné vers d'autres partenaires. Il a coupé la commercialisation, l'exportation des grumes. Donc, je ne vois pas en quoi la France est responsable. C'est vrai, la France, disons, le Gabon n'est pas un État indépendant. Parce qu'un État indépendant se détermine par la limitation de ses frontières. Certes, nous avons des frontières délimitées, mais par sa monnaie, sa propre monnaie. Mais notre monnaie est gérée par la France. Mais ça encore, on peut voir ça avec un vrai dirigeant qui est nationaliste, qui a une vision futuriste. La France n'a pas de mines, mais il a le troisième stock mondial d'or. Ça vient de chez nous. Il en est de même pour le pétrole. La France n'a pas d'uranium, mais il vend de l'énergie. Ça vient de chez nous, l'uranium de Mounana, ça vient aussi de l'uranium du Niger. Ça, c'est clair. Mais ça peut être revu. L'Agence française de développement a débloqué beaucoup d'aides en faveur du Gabon pour la construction des écoles et autres. Cet argent a toujours été détourné par nos gouvernants. Certes, la France gère notre monnaie. La France ne paye pas nos matières premières au prix à leur juste valeur. Ça, c'est vrai. Mais le peu qui nous reste, ce qu'on nous donne, que fait-on de cet argent? Que fait-on de cet argent? L'argent du pétrole, ça va où? Vous avez des bongos sur 50 puits de pétrole, par exemple. Ils ont 25 qui sont pour eux. Donc, l'argent est versé directement dans les caisses, dans les fonds, disons, dans les comptes bancaires des bongos. Ils ont 18% encore qui le prélèvent sur le restant des puits du pétrole. Quelle est la responsabilité de la France? Je ne veux pas dédouaner la France. Elle n'est pas un modèle. Mais en ce qui concerne l'orthodoxie financière, c'est notre problème. Ces gouvernants, la plupart ont appris en France. Mais dans les grandes écoles en France, les écoles de gestion financière, on n'apprend pas la gabégie, on n'apprend pas le vol, le détournement des fonds. On n'apprend pas la kleptomanie. Mais comment comprendre le comportement de nos gouvernants qui, une fois rentrés au pays, même des étudiants qui étaient brillants, une fois qu'ils rentrent au Gabon, ils deviennent des voleurs alors qu'on n'apprend pas ces valeurs dans les écoles. En France, même un ministre, s'il vole de l'argent, il va être traîné devant les tribunaux. Vous avez vu le procès en cours contre Sarkozy pour le financement de sa campagne. Vous avez vu la ministre Michel Alliot-Marie qui était à la défense pour ses vacances en Tunisie. Ça a fait un grand bruit. Mais chez nous, le vol, la gabégie, la kleptomanie, c'est une normalité. Quand quelqu'un arrive à un poste, il pense d'abord à s'enrichir. Il vole. Et quand il vole, il va investir ailleurs, même pas dans son propre pays. Même pas dans son propre pays. Vous avez vu Oligui, il a payé 3 maisons aux États-Unis à plus d'1 milliard de francs CFA.
C'est la France qui a demandé à Oligui d'aller acheter les maisons aux États-Unis. Ali Bongo est allé acheter une propriété immobilière en Angleterre, l'une des plus chères, à 100 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs CFA. Là, c'est la France qui a demandé à Ali Bongo d'aller acheter ça. L'hôtel de Bourgeois de Plaza, ou comment on est allé là-bas. Là, c'est la France qui a demandé à Ali Bongo de voler l'argent au Gabon, de venir construire, de venir payer, pendant que le peuple gabonais n'a pas d'argent, pendant que les fonctionnaires sont mal payés, pendant que les retraités n'ont pas leur dû, des gens qui ont cotisé tout au long de leur vie. Ils n'ont pas, ils arrivent à la retraite, ils n'ont plus la force de travailler. On les prive de leur dû. Quelle est la responsabilité de la France là-dedans? On a assez d'argent qui reste pour notre faible démographie. C'est un avantage pour le développement. Parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes problèmes que les pays qui ont une grande démographie, comme le Nigeria, comme la République démocratique du Congo. Lagos va avoir 30 millions d'habitants seulement, la capitale du Nigeria. Mais Libreville, c'est combien? 600 et quelques. Donc on n'a pas les mêmes problèmes. Un père de famille qui a 10 gosses n'a pas le même problème qu'un père de famille qui a 2 gosses. Il est plus facile de régler les problèmes de 2 gosses que les problèmes de 10 gosses. Parce que celui qui a plus de poux que toi, celui qui a plus de cheveux que toi, a plus de poux que toi. Celui qui a plus de cheveux que toi, a plus de poux que toi. Mais avec cette petite démographie, on peut rendre le sourire à chaque Gabonais. Regardez la Guinée équatoriale. Même pas 1 million d'habitants quand le pétrole a été découvert. 800 000 habitants. Guinée équatoriale, quand on a découvert le pétrole. Regardez ce qu'Obiangema a fait quand même là-bas. Même s'il n'a pas 20 sur 20. Même si c'est un dictateur aussi. Mais regardez ce qu'Obiangema a fait à côté en Guinée équatoriale. Vous avez honte quand vous venez du Gabon, quand vous allez à Malabo, quand vous allez à Bata, vous avez honte. Ce pays qui était derrière nous. Est-ce que la France est allée assassiner Obiangema parce qu'elle a développé chez lui? La France punit les gens qui volent. Mais nous, on ne punit pas. On envoie aux militaires des gens qui volent quand il s'agit d'un règlement de compte. Pas parce qu'ils ont volé, parce que sous les bongos, le vol est une normalité. C'est une valeur, c'est érigé en sport. Mais regardez la Guinée équatoriale. C'est une honte. Quand vous êtes en Guinée équatoriale, vous avez honte. Quand vous êtes à Luanda, en Angola, vous avez honte d'être Gabonais. Même si, quand vous allez à côté au Sénégal. Prenons juste le cas du Sénégal. Parce que c'est un État francophone comme nous. Mais regardez ce que Macky Sall fait. Même s'il était entré dans des choses sales, mais Macky Sall fait du propre. Macky Sall fait du propre là-bas. Vous avez vu Ali Bongo aller à Dakar, à l'inauguration du nouvel aéroport de Dakar, et il a dit, dans 3 ans, on va inaugurer un aéroport comme ça au Gabon. Mais l'aéroport du Gabon est où? Il y a eu une étude de terrain financée à 100 milliards de francs CFA. C'est Madi, donc, Liban Suleiman, qui avait fait cette étude-là. 100 milliards, une étude pour le nouvel aéroport de Libreville qui devait être construit. 100 milliards pour les études seulement. Financé par le Gabon à travers l'ANGT, qui était géré par Liban Suleiman, donc l'oncle de Madi. Donc, vous voyez combien de fois il y a eu un système de prédation qui a été mis en place pour enrichir les gens. Donc notre premier problème n'est pas la France. Le premier problème du Gabon, c'est la mauvaise gouvernance. On ne sait pas gérer ce qu'on a. Avec le peu qu'on a, chaque Gabonais vivrait décemment. La France a un bon système social. Que tu travailles ou pas, l'État te verse quelque chose à la fin du mois pour que tu ne deviennes pas mendiant. L'État t'aide à payer ta maison à travers l'APL. Mais au Gabon, la France est quand même
Plus de 60 millions d'habitants. Plus de 60 millions d'habitants. Mais le système est étendu à tout le monde. Mais le Gabon, 1,8 million habitants. Pourquoi on ne peut pas faire ça? C'est parce qu'on ne s'aime pas, on n'aime pas notre pays, on aimerait avoir une caste de privilégiés et avoir aussi une piétaille qu'on va écraser à volonté. Voilà le problème du Gabonais. Le problème du Gabon, c'est ça. C'est que la France laisse. C'est suffisant déjà. Commençons d'abord par régler ce que la France nous donne là quand la France achète nos matières premières. Quand elle achète nos matières premières, commençons par bien gérer cet argent. Regardez, en juillet 2016, à Kombessi, Liban Suleiman, Ngoubou, ils étaient partis vendre le pétrole du Gabon en Suisse. Ils ont empoché 4 000 milliards de francs CFA. 4 000 milliards de francs CFA. Donc ils ont vendu le pétrole du Gabon pour des années à venir. Mais l'argent est rentré dans quelle caisse? Ça a été viré dans les caisses d'Ali Bongo et les caisses dans les comptes de Akombesi Meksan. Et il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Les Gabonais qui viennent voler l'argent du Gabon. Akombesi, il était venu, c'était un vendeur de costumes. Quand Ndremba Oba m'a mené, parce que Ndremba Oba me sortait avec sa cousine. Donc quelqu'un qui vient pour vendre des costumes, qui n'avait rien, il est devenu ex-milliardaire. Là, c'est la France qui a fait de Akombesi. Il était porté en France. C'est la France qui a dit à Ali Bongo de mettre Akombesi. Non. Prenons Seydou Khan. Seydou Khan était vendeur de coupé-coupé quand il est venu. Vendeur de soya. Quand il est venu, voilà son premier travail qu'il a fait. Regardez comment il est devenu ex-milliardaire. Là aussi, c'est la France. Et ils ont créé des sociétés écrans. Et c'est eux qui avaient la priorité pour avoir les marchés. Ils avaient la priorité pour avoir les marchés. C'était eux. Il y a des Gabonais qui ont des entreprises. Mais on préférait, Ali Bongo avait préféré que les marchés soient attribués à ses amis métèques. Donc il n'est pas quelqu'un qui aime le Gabon. Ce n'est pas un patriote. Ce type-là n'a jamais aimé le Gabon. Il aime l'argent du Gabon, mais il n'aime pas le Gabon et les Gabonais. On ne peut pas être l'ami d'un arbre. On ne peut pas être l'ennemi d'un arbre et être l'ami de ses fruits. On ne peut pas être l'ennemi d'un arbre et être l'ami de ses fruits. Il faut qu'on dégage ça. Le premier problème, c'est ça, c'est les bongos. Ils ont mis un système qui a viré les Gabonais, un système qui a appauvri les Gabonais, pour bien les exploiter. Regardez Port-Gentil, la capitale économique. Regardez Port-Gentil, la capitale économique, comment elle est devenue. Rien à voir avec une capitale économique. La nuit, j'ai suivi un documentaire sur Alep, la capitale économique de la Syrie. Mais j'étais tenté parce que j'avais eu un contrat à aller travailler là-bas, même s'il y a la guerre. Mais quand j'ai vu les premières images d'Alep, j'ai eu honte. C'était une belle ville en tant que capitale économique. Prenez à côté, Alep c'est loin, c'est chez les Arabes, vous allez dire ça. Mais prenez Yamoussoukro. Rien à voir avec Port-Gentil. Rien à voir avec Port-Gentil. Donc, commençons d'abord à régler nos problèmes là. Notre problème, le manque de patriotisme. Ali Bongo n'est pas un patriote. Un patriote ne se comporte pas comme ça. Les Valentins, quand ils sont arrivés au Gabon, ils avaient quoi? Rien. Valentin s'est essayé en affaires au Cameroun. Il a fait faillite là-bas. Il a été appelé au Gabon. Vous suivez un gouvernement total, vous en parle souvent au balcon. Parce qu'il a bien connu cette famille. Donc, c'est nous qui les avons enrichis. Par l'assurance. Regardez, l'assurance, il a créé au Gard. Omar Bongo avait créé au Gard. Après, il a cédé les parts à Valentin. Et puis, chaque année, on versait des milliards. Quand Ali Bongo est venu, il a mené ce montant à 24 milliards par an que l'État versait directement. Là encore,
Excusez-moi de vous le dire. Ce n'est pas la France qui demande à Ali Bongo de faire ses politiques bancales. Ce n'est pas la France qui a insufflé la kleptomanie qui est devenue partie intégrante de nos gènes. C'est nous-mêmes on ne s'aime pas. On n'aime pas notre pays. On n'aime pas notre pays. On serait très loin. Personne ne parlerait de nous. Tout ce qu'il y avait comme acquis, qu'Omar Bongo a laissé, est tombé. Regardez Africa numéro 1, la radio africaine, qui a fait connaître le Gabon. C'est tout le messager de l'Afrique dans le monde entier. Kadhafi, de son vivant, a essayé de relever ça. Mais après, c'est tombé. Ali Bongo a fait quoi? Il aurait pu relever ça. Il a préféré créer une chaîne bidon qui passe le temps, Gabon 24, pour concurrencer. Parce qu'il voulait avoir des journalistes qui lui disent qu'il est beau, il a un beau costume, alors que c'est un vilain. Voilà la réalité. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter d'accuser la France. Commençons d'abord par dégager ses dirigeants, nos dirigeants. Et un nouveau qui viendra va revoir ses accords de coopération. Le Cameroun n'a pas signé de nouveau, n'a pas re-signé des accords de coopération. Nous, on peut le faire aussi. On dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça ce n'est pas adapté à la réalité actuelle. Parce que entre 1960 et aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Donc, on peut aussi faire comme les autres. Quitte à prendre à rebrousse-poil nos partenaires. D'accord. Mais nous avons notre pays pour c'est nous-mêmes. Le Gabonais, c'est sa mentalité. Quand il arrive à un poste de responsabilité, c'est d'abord voler. Parce qu'il a vu les autres et les autres n'ont pas été punis. C'est parce qu'il y a l'impunité que d'autres développent d'autres velléités. Parce que si le singe ne t'a pas encore vu avec... Tant que le singe ne t'a pas encore vu avec le crâne d'un autre singe, il n'aura pas peur de toi. Tant que le singe ne t'a pas encore vu avec le crâne d'un autre singe, il n'aura pas peur de toi. Tant que nous n'avons pas l'état de droit, il n'y aura rien. L'état de droit, c'est le ciment de développement d'un pays. Tout le monde doit être traité au même pied d'égalité. Celui qui vole doit être puni sévèrement. Regardez ce qui s'est passé. Akombesi et Isla coule douce. Les avions du Gabon sont au nom d'Akombesi. Même les deux avions de la présidence de la République, comme c'est Akombesi qui avait négocié la transaction, c'est en son nom. Mais bon sang, vous avez vu ça dans quel pays? Il n'y a que nous qui acceptons ça. Parce que Akombesi, c'est le bonobo d'Ali Bongo. Donc on laisse faire tout. On laisse faire tout. Mais à cette allure, on va perdre notre pays. À cette allure, on va perdre notre pays. On doit d'abord commencer à dégager ça. Et on doit unir nos forces pour dégager Ali Bongo et tout son clan, Sylvia Bongo. Sylvia Bongo qui vole. Ce n'est pas la France qui envoie Sylvia Bongo. Vous savez que Sylvia Bongo a du mal à faire des longs séjours en France. Elle préfère aller passer des longs séjours en Angleterre. Parce qu'elle sait qu'en France, Tracfin la traque pour le détournement, pour le blanchiment d'argent. Donc, commençons par régler notre premier problème. Notre problème, c'est nos dirigeants. La France n'est pas l'unique problème du Gabon. Il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi. Il y a des gens qui sont détournés. Si aujourd'hui on est fauché parce qu'il y a eu une mauvaise gestion de nos fonds publics, l'argent a été dilapidé. Sous Ali Bongo, le vol était devenu un concours. Chacun voulait s'enrichir. Il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi. Il faut que les gens soient honnêtes. De reconnaître que le premier problème, c'est d'abord le Gabonais avec sa mentalité, avec sa kleptomanie. C'est ça le premier problème du Gabon. Il ne faut pas prendre des raccourcis intellectuels. Et quand les gens ne veulent pas lutter, ils trouvent des prétextes en disant oui, parce que la France, on ne peut pas libérer le Gabon à cause de la France. Il y a des pays qui sont libérés. Le Mali ne s'est pas libéré. On ne veut pas lutter tout simplement. Parce qu'on manque de volonté. On manque de volonté. Quand le chat n'a pas faim, il dit que le derrière de la souris pue. Quand le chat n'a pas faim, il dit que le derrière de la souris pue. Le Niger, il y a eu l'alternance. Le Niger, il y a eu l'alternance, vous avez vu vous-même.
Le président ne s'est pas représenté après 2 mandats. Donc ce qui est possible au Niger, l'est possible, c'est d'abord dans nos cœurs. C'est nos cœurs d'abord qu'on doit purifier. Le président du Niger aurait pu faire la même chose. En disant, je me représente. Il aurait pu faire comme Ouattara l'a fait. Il aurait pu faire comme Alpha Condé l'a fait. Mais il a dit, je ne suis pas indispensable. Je laisse, j'ai fait mes 2 mandats, je m'en vais. La France l'a obligé à se présenter. Non. La France n'a pas obligé le président sortant à se représenter. Il y a eu l'alternance. C'est même Niger que la présidente d'une institution équivalente à la Cour constitutionnelle du Gabon, le Conseil constitutionnel, une dame avait dit à Mamadou Tandja, non, pas ça. Donc, on a eu l'alternance dans ce pays. Et pourtant, la France prend de l'uranium là-bas. Donc, ce qui est possible ailleurs, l'est possible chez nous, à condition de changer nos cœurs. Il ne faut pas prendre la France comme prétexte pour ne pas mener à bien ces combats. Notre premier problème, c'est d'abord nous-mêmes. Et quand on aura compris ça, on aura fait un grand pas. Mais quand on croise les bras en disant non, la France ne peut pas. Mais non. On est seulement dépassé. On est paresseux. Quand la tortue est dépassée par la marche, elle accuse la route des marchés. Quand la tortue est dépassée par la marche, elle accuse la route des marchés. Et pourtant, si c'est 10 km, 10 km ne peut pas s'allonger, c'est 10 km. Mais la route ne marche pas. C'est la tortue qui est lente, qui n'arrive pas à marcher. Donc c'est nous le problème. Le problème, c'est nous. La France, oui, c'est un problème. C'est indéniable. Parce que le Gabon aujourd'hui n'est pas considéré comme un pays souverain. Le Gabon, même aux Nations Unies, est considéré comme un département français. Comme une province française. Ça, c'est une réalité. Mais on ne peut pas régler tout ça au même moment. Commençons par régler le problème de nos dirigeants. Parce que d'un panier, on retire les morceaux là, le bois de chauffage un à un. On ne peut pas retirer tout à la fois sinon on déchire le panier. On a un premier problème, c'est d'abord nos dirigeants. C'est d'abord nos dirigeants qu'on doit d'abord changer. Notre mentalité qu'on doit d'abord changer. Tant qu'on n'aura pas fait ça là, il n'y aura rien. Quand 2 canaris sont superposés, si celui du bas n'a pas encore chauffé, celui qui est en haut là ne peut pas bouillir. Quand 2 canaris sont superposés, si celui du bas n'a pas encore chauffé là, celui qui est en haut ne peut pas bouillir. Je venais vous dire cette réalité. Le problème, c'est ça. On ne peut pas régler tout à la fois. Il faut régler le problème d'abord nous-mêmes. Il faut qu'on soit logique. Il faut qu'on se rapproprie nos valeurs. On ne peut pas tout régler à la fois. Parce que celui qui poursuit plusieurs perdrix à la fois n'attrape que des plumes. Celui qui poursuit plusieurs perdrix à la fois n'attrape que des plumes. Notre problème, pour ne pas me répéter, c'est d'abord nous-mêmes. C'est le Gabonais. Le Gabonais qui pense seulement à son ventre, qui pense, regardez comment il se comporte. Regardez les députés. Regardez les députés, comment ils agissent. Vous allez me dire encore que là aussi, c'est la France qui a dit à chaque député de voter comme ça. C'est des conneries. Ils cachent leur mauvaise volonté, leur manque de patriotisme en disant c'est la France. Et ça, c'est développé par Ali Bongo. Et Ali Bongo, il a des stratèges politiques qui sont autour de lui. Donc, il vous demande à vous de développer ces arguments pour que la France ne puisse même pas nous aider aussi. La France n'a pas d'amis dans les patins. Ali Bongo peut partir. Mais à condition que celui qui arrive lui garantisse un minimum. C'est normal. Si tu as la main dans la gueule de la panthère, promets-lui un cabri mort. Si tu as
la main dans la gueule de la panthère, promets-lui un cabri mort. Donc il ne faut pas toujours dire non, c'est la France, c'est la France, c'est la France, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas libérer le Gabon, c'est la France. Je trouve que c'est des raccourcis intellectuels, que c'est trop facile comme argument. Et qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que franchement, ça devient fatigant. Surtout les gens qui viennent à mon émission pour dire ça. Les gens qui se mettent à insulter toute la France, la France, la France. Et même les gens qui vivent en France, qui bénéficient des souplesses de la France. Moi, je vous dis dans le Gabon de demain, je ne peux pas accepter dans le Gabon de demain, si j'ai un poste de responsabilité, que les gens qui bénéficient de tous les services, les gens comme la Combesi et autres, viennent insulter le Gabon. Jamais. Je vous mets à la porte. Si un pays vous a tout donné, et vous allez narguer ce pays, on vous met à la porte. Les étrangers qui viendront pour essayer de se moquer du Gabon, pour essayer d'insulter le Gabon, alors que le Gabon vous a tout donné, alors on vous met à la porte. Il faut qu'on commence à avoir des dirigeants qui ont du caractère. Pas ces faquins d'Ali Bongo et ses amis. Donc il faut arrêter vos histoires là. Quand vous ne voulez pas lutter, vous vous taisez. Ne fatiguez pas les Gabonais avec les conneries. Oh, c'est la France, on ne peut pas libérer. J'ai vu des gens qui ont écrit ça. On ne peut pas libérer le Gabon tant que la France existe. Donc vous allez tuer la France. Comment les autres pays qui ont la même tutelle ont fait pour se libérer? Nous, les Gabonais, on est mauvais. On est incapable de nous entendre sur l'essentiel. On est toujours en train de chercher la petite bête. Quand ça ne marche pas, c'est toujours l'autre. Ce n'est jamais nous-mêmes. Ce n'est jamais nous-mêmes, c'est toujours l'autre. C'est ça qui me gêne. Donc je tenais, si vous voulez bien, on fera un débat là-dessus. On reviendra. On reviendra avec un certain nombre d'éléments qui prouvent que le premier problème du Gabon, ce n'est pas la France, le premier problème du Gabon, c'est le Gabonais lui-même. C'est le Gabon. Tout l'argent qui a été volé là. Regardez la dette aujourd'hui. Comment nos enfants feront demain? Comment un enfant, comment on fera demain? Nos enfants. On a amené une dette abyssale qui va obérer les charges de l'État gabonais demain. Donc on a compromis l'avenir de nos enfants. Et j'ai vu un spécialiste qui disait qu'à l'horizon 2021, le Gabon ne pourra plus rembourser sa dette. On a des problèmes. On fait du rafistolage. On fait du saupoudrage pour essayer de payer. Il n'y a plus d'argent. Même, quand bien même l'argent qu'on emprunte, regardez le coronavirus. On a amené, on a imité la France. L'argent rentre dans les caisses de Sylvia Bongo, de Guy Patrick Obiang, qui est un Gabonais. Regardez comment. Et vous pensez que les gens là aiment le Gabon? Ils n'aiment pas le Gabon. Donc je vous dis, je ne vais pas vous garder longtemps. Je sais que vous avez beaucoup d'occupations. Mais je vous dis tout simplement, on va régler d'abord le premier problème. Le premier problème, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on commence à comprendre que là, il faut qu'on règle ça. Voilà. Et puis, on ne doit pas tout donner. On a tout donné à notre partenaire, la France. Il ne faut pas tout donner du coup. Je ne sais pas ce qu'Omar Bongo avait, machin. Donc, il y a des accords, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de domaines où on a laissé la France. Il faut revoir tout ça. Il faut qu'on assume d'abord nos problèmes. Et après, tu vas commencer par ne pas tout donner. Parce que quand vous donnez tout, mais après la personne ne peut plus avoir besoin de vous. C'est ça aussi. Donc, il faut comprendre. La France fait ça. Ne veut pas tout nous donner, mais ne veut pas donner toutes les libertés. Mais il faut qu'on les arrache. Il ne faut pas qu'on croise les bras. La France sait que si on donne tout au Gabon, on va s'émanciper. Maintenant, comment faire? Il faut user de la finesse. Donc la France essaie de nous dire, je vous donne ceci, mais ça là, je garde d'abord, je vois. C'est comme ça. Et c'est cette politique-là. Beaucoup de dirigeants ont lu Machiavel. D'autres ont lu Machiavel à l'envers. C'est le cas d'Ali Bongo. Donc il faut qu'on règle ça. Il ne faut pas tout donner. C'est ce que je viens vous dire aujourd'hui, même si cela peut gêner. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire avant de partir.
Dans un village, mes chers amis, il y avait un homme. Cet homme-là passait son temps à réfléchir pour chercher à savoir comment il allait vivre avec sa famille. Parfois, il tuait du gibier, il revendait, il donnait à ses voisins aussi ce gibier. Mais après, c'était plus productif. Et il avait donc décidé de diversifier ses sources de revenus. Et il avait donc décidé de devenir cordonnier. Cet homme s'appelait Mumbina. Donc Mumbina avait décidé à ses heures perdues de devenir cordonnier. C'est ainsi qu'il a commencé à acheter du cuir pour fabriquer des chaussures destinées à la commercialisation. Sauf que ses voisins n'aimaient pas trop venir acheter chez lui. Et à force d'acheter du cuir, il a fini par s'appauvrir. Et il nous restait un billet de 1000 francs. Il était soumis à un choix difficile. Il fallait absolument choisir entre acheter la nourriture pour nourrir sa famille et acheter un autre cuir pour tenter de vendre la chaussure. Et sa femme a dit, mais si tu payes, sa femme Marundu, si tu payes le cuir avec les 1000 francs, on va manger quoi? Mumbina lui a dit, écoute, ma chérie, franchement, je vais acheter du cuir, je vais vendre une chaussure plus chère et on gagnera un peu plus. Marundu a émis des réserves parce qu'elle savait que ce n'était pas un commerce florissant dans le village. Malgré les doutes de Marundu, Mumbina est allé au marché, il a acheté du cuir et il est venu dans son atelier de fortune. Il a commencé à découper ça. Et après, le soir venu, il a dit que je ne vois plus bien, je vais venir continuer le travail demain matin parce que là, il fait déjà sombre. Et quand il a dormi, le matin quand il revient, il trouve une belle paire de chaussures confectionnées avec le cuir qu'il avait. Il a dit, mais qui est venu dans mon atelier pour confectionner une belle paire de chaussures comme ça? Et il a quand même installé la paire de chaussures. Il a mis ça en vente et une femme est venue acheter ça. Ça coûtait plus cher même. Donc il a eu un bénéfice. Et il a dit à sa femme Marundu, dit, tu vois, on a amené un bénéfice. Au lieu d'avoir 1000 francs, on a amené 2000. Il est reparti encore au marché acheter le cuir. Il a commencé à découper. Le soir venu, il a laissé ça. Et le matin, quand il est revenu dans son atelier, il a vu une autre paire de chaussures. Il a revendu, il a fait un bénéfice. Le jour suivant, c'était comme ça. Mais sauf qu'à un moment donné, il s'est interrogé. Il a dit à sa femme, mais comment se fait-il que je découpe le cuir, je dépose là? Le matin, quand je viens, je trouve une chaussure déjà toute faite. Il faut qu'on voit qui vient fabriquer des chaussures à notre place. Mais on nous a dit, oui chérie, tu as raison. Il faut qu'on voit, il faut qu'on sache. Et ils se sont cachés dans l'atelier, dans un coin sombre. Et la nuit venue, tard, ils ont vu deux petits hommes, courts comme petits mayombo, qui sont venus, qui se sont mis à arranger la chaussure rapidement, avec beaucoup de célérité. Ils ont dit, waouh! Donc ce sont deux petits hommes-là. Mais la particularité, c'est que ces hommes-là étaient tous nus. Ils étaient tous nus. Et Marundu a dit, ah, mais ça c'est des esprits bien des humains. Et elle a dit à son mari, dit, mais ces hommes-là, ils viennent, ils sont nus, ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas de vêtements, ils sont nus comme des vers de terre. Mais ils doivent sentir le froid, on est en pleine saison sèche. Dans ce cas, moi je vais leur coudre de petites tenues, leur fabriquer des chaussettes aussi, pour qu'ils n'aient pas froid.
Et c'est comme ça que Marungu a cousu. Donc des petites tenues sur mesure, des chaussures sur mesure. Et elle a déposé ça dans l'atelier de son mari Mumbina. Et au lendemain, quand ils sont revenus, Mumbina avait déposé déjà du cuir pour faire une autre paire de chaussures. Mais quand les deux êtres là sont arrivés, ils ont vu le cuir et ils ont vu les vêtements, ils ont dit, ah, mais ça c'est pour nous, ça nous va bien. On ne va plus avoir foi. C'est comme ça que ils ont pris les vêtements là, ils se sont habillés, ils ont pris les chaussettes, ils se sont habillés, ils ont dit, mais non, mais on n'a plus besoin de ça, allez, on bouge. Ils n'ont même plus cousu. Ils n'ont plus refait la chaussure, ils n'ont plus confectionné la chaussure, ils sont partis. Ils ne sont plus venus ni le lendemain, ni après, ni les jours suivants. Parce qu'ils avaient déjà tout. Et c'est la logique de la France. Elle ne peut pas tout nous donner. Parce qu'elle a besoin qu'on aille souvent à Canossa, qu'on aille faire le Salamalek. Donc elle ne peut pas tout nous donner. Parce que si tu donnes tout, la personne va disparaître. La personne ne viendra pas. Et c'est ça aussi. La France-Afrique. Donc on ne devait pas tout donner. Le pétrole, l'or, l'uranium, le manganèse. On devait diversifier des partenaires. Mais ça doit se négocier. Parce que la politique fait un peu de diplomatie. Et quand on a compris ça, on peut se faire moins de mal.
Mama,